Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci pour nous rejoindre pour cette nouvelle émission que nous allons passer en compagnie d'Alain Autruf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau, on peut le dire, directeur régional de Réseau Ferré de France, RFF pour les intimes, pour l'Aquitaine et pour Poitou-Charentes. C'est important de le rappeler. Première question toute simple. Est-ce qu'on peut rappeler le poids économique finalement de RFF dans la région ? RFF est un grand donneur d'ordre. Nous avons un patrimoine de 2600 km de lignes en Aquitaine et Poitou-Charentes. Et avec l'ensemble des salariés de la SNCF qui entretiennent et exploitent l'infrastructure, c'est plus de 3300 personnes qui travaillent sur le territoire pour le transport ferroviaire. D'accord. Allez, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Par où êtes-vous passé avant d'arriver jusqu'à Bordeaux ? Mon parcours essentiellement à la SNCF. J'y ai travaillé pendant 30 années, donc un parcours assez long qui m'a amené du sud-est, de la région Rhône-Alpes, où j'ai fait pas mal de projets, des travaux. Ma compétence de base, c'est bien les travaux et l'infrastructure. Mais j'étais, avant de venir ici, directeur régional de la SNCF en Lorraine, où je dirigeais l'activité TER, notamment dans cette belle région. Comment est-ce qu'on passe d'ailleurs de la SNCF à RFF ? On dit parfois que ce sont les frères ennemis, si je puis dire. Certains disent qu'ils travaillent bien ensemble. C'est assez amusant parce que dans ma carrière, j'ai travaillé avec des collègues RFF en étant SNCF. Et maintenant, je me retrouve au sein de Réseau Ferré de France. L'objectif, de toute façon, il est le même. Il est de développer le transport ferroviaire et pour ça, de travailler en coopération. Et ma nomination ici est aussi le signe d'une volonté de meilleure intégration avec les cheminots de la SNCF qui exploitent et entretiennent le réseau ferré. Les relations sont bonnes entre les deux entités. On a pu entendre lors de la cérémonie de passation de pouvoir il y a quelques jours de ça que les relations étaient apaisées en Aquitaine et en Poitou-Charentes entre les deux. Ce n'est pas le cas partout. C'est votre point de vue en tout cas ? Oui, tout à fait. Avec Olivier Deveau, donc directeur régional de la SNCF, les relations sont excellentes et on en a vraiment besoin parce qu'on a devant nous un certain nombre de défis à réussir. Allez, parlons-en justement de ces défis. Il y a plusieurs dossiers qui trônent sur votre bureau. Lesquels sont les plus prioritaires ? Ou est-ce qu'ils le sont tous ? C'est une question difficile parce qu'effectivement, pour tous ceux qui ont envie que leur projet aboutisse, le dossier est prioritaire. Mais en termes d'importance de volume, je commencerai par évoquer tous les travaux qui vont concerner la gare de Bordeaux pour l'objectif, bien sûr, de 2017 avec l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Il y a 14 projets d'investissement qui se concentrent sur la gare pendant cette période-là, avec des maîtres d'ouvrage différents. La SNCF réalise des ateliers, RFF fait beaucoup de projets sur la grande halle, l'accessibilité des quais. Je ne les cite pas tous, mais donc on a un gros enjeu, c'est de réussir la coordination et l'exécution de ces travaux, tout en assurant bien sûr l'exploitation quotidienne. Quel est le calendrier ? Calendrier, c'est des travaux qui démarrent en 2014. Alors, ça s'échelonne, bien sûr, tous les travaux ne durent pas 4 ans, mais donc il y a un enchaînement de chantiers qui va forcément être visible des clients. Ça, c'est une obligation, on ne pourra pas passer totalement inaperçu, à commencer par les travaux de la grande halle. La grande verrière va être totalement rénovée, c'est une des plus belles et une des plus grandes d'Europe. Elle sera magnifique à l'issue de ces travaux. Et puis, il y a aussi, concernant les clients, la réalisation des accessibilités aux quais, c'est-à-dire on va construire des ascenseurs, on va aménager les passages souterrains pour que toutes les personnes gênées ou à mobilité réduite puissent accéder à tous les quais. Et ça, forcément, c'est un gros chantier. Tout sera prêt pour 2017 ? L'objectif, bien sûr, c'est que tout doit être prêt pour 2017 et que la gare de Bordeaux, à cette échéance, soit transfigurée par notre action, mais aussi celle de Gare et Connexion, puisque Rachel Picard, la directrice de Gare et Connexion, était à Bordeaux la semaine dernière. Elle a évoqué toutes les perspectives que de leur côté, Gare et Connexion met en place, et notamment la gare du côté Belsier, qui va être la porte d'entrée dans ce quartier-là de ce nœud ferroviaire et de transport. Alors, puisque vous parlez de nœud ferroviaire, je vais vous parler de bouchons ferroviaires. C'est un dossier sur lequel votre prédécesseur était en pointe. Les choses sont avancées. Où en est-on maintenant ? Est-ce qu'on va réussir à le faire sauter, ce fameux bouchon ? Mais oui, bien sûr. Avec un objectif de 2016, on va passer encore par des phases de travaux assez lourdes. Mais les travaux suivent leur cours, ils continuent. Ceux qui prennent le train vers le nord peuvent les voir, bien sûr. Et c'est un très beau projet, un très grand projet mené depuis longtemps. La première phase a été mise en service, comme vous le savez, avec succès. La deuxième, c'est l'objectif 2016 pour disposer définitivement des 4 voies au nord qui vont permettre d'alimenter la LGV, la ligne historique vers Libourne et bien sûr celle qui va vers Saintes. Quel regard peut-on porter sur l'état des infrastructures globalement en Aquitaine ?
L'état du réseau est par certains côtés un petit peu préoccupant. Il a manqué d'investissement, de régénération pendant un certain nombre d'années et on a aujourd'hui un retard à rattraper. Alors ce retard, ça s'additionne bien sûr aux grands travaux de développement que je viens de citer et c'est un peu ça le défi à relever, c'est assurer l'exploitation, accélérer la régénération du réseau, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire le renouvellement, et puis réaliser les grands projets. Et il faut trouver donc les subsides qui vont avec. Eh bien, le réseau ferré de France consacre beaucoup de moyens à la régénération du réseau. En 2013, nous mettrons plus de 300 millions d'euros en Aquitaine, Poitou-Charentes pour la régénération du réseau. Notamment, il y a un grand chantier en ce moment qui est le renouvellement de voies entre Pau et Dax, qui travaille tous les jours et qui tous les jours remplace près de 1000 mètres de voies par une voie neuve. Et donc, c'est un volume qui est en augmentation. Mais parallèlement, on a d'autres supports, d'autres installations qui vieillissent et qu'il faudra aussi renouveler dans un terme de quelques années. D'accord. Pour ma dernière question, je ne peux que vous interroger sur la question du GPSO, Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest, je le rappelle, 2 branches, une de Bordeaux vers Toulouse, une deuxième de Bordeaux vers l'Espagne. Alors vous qui arrivez en Aquitaine, qui avez un œil neuf si ce n'est neutre en tout cas, globalement, comment vous appréhendez ce dossier ? Moi, mon expérience en Lorraine m'a montré que pour les Lorrains, l'arrivée du TGES a été une vraie révolution. En 2007, beaucoup de gens de là-bas m'ont dit que ça avait changé leur vie.